Je vous invite à faire un tour sur ce fleuve qui est un affluent du fleuve Niger. Le Bani, une excursion qui permet d'admirer le paysage pittoresque de la Venise malienne. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre pour ce 5e numéro du JT spécial consacré à la Biennale artistique et culturelle. La salle Soribamba a refusé du monde hier soir. Les mopticiens sont venus nombreux pour soutenir leurs représentants. Les prestations portaient entre autres sur la fourniture correcte de l'électricité et de l'eau. Le reportage de Ibrahim Kaoukonate. Animée par une fibre patriotique, la population de Soudoubaba prend d'assaut la salle de spectacle Soribamba. C'est l'orchestre qui donne le ton avec 2 chansons qui appellent à l'union sacrée entre le peuple. Il est suivi de la pièce théâtrale. À partir d'aujourd'hui, nous allons rester attachés à la souveraineté. Ces investisseurs et ces partenaires doivent se conformer à ces 3 principes qui doivent guider l'action de l'ensemble instrumental. Du solo des chants. La danse traditionnelle. Et enfin, le ballet à thème. Couronné de messages de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. On a mis en exergue l'idée globale de la biennale que les autorités veulent mettre en exergue. C'est-à-dire que la cohésion, le vivre ensemble et la multidiversité du Mali. Donc vous savez que Mopti, c'est pratiquement, je peux dire que c'est la seule région où se trouvent pratiquement toutes les ethnies. Donc c'est ce qu'on a poussé à prester pratiquement dans toutes les langues de la localité. Donc c'est pour nous dire que nous ici, on est de même père et de même mère. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, de tamashek, de bozo, non, on est les mêmes. C'est le message qu'on veut faire passer et à Mopti ici et à tout le Mali. Les thèmes sont surtout cohérents aux aspirations et aux idéaux du président de la transition. Vous avez vu la pièce de théâtre au ballet à thème, tout était cohérent. Et dans le cadre de la souveraineté retrouvée. Toutes les régions sont bonnes, mais je dis Mopti, c'est le top niveau. Un message magnifique, ma gratitude à l'endroit des gouverneurs de toutes les régions qui ont pris soin de venir nous accompagner, nous renforcer et de partager notre joie. Ça, c'est un facteur et un aspect de cohésion et de paix déjà. Que Sikasso, Kaï, Tomoto, Taoudeni, Ségou se retrouvent tous ici pendant une dizaine de jours. Et ma foi, ça c'est de la paix retrouvée et de la cohésion totale pour le Mali. Les différents numéros dénoncent, entre autres, les conflits et les attaques ciblées qui mettent à mal la cohésion sociale. La troupe de Bamako était très attendue dans cette compétition. Les représentants de la capitale aux 3 Caïmans ont produit un spectacle sur la gestion du pouvoir et la souveraineté du Mali. Tout s'est passé en présence de Idrissa Keïta. À travers les 7 disciplines artistiques et culturelles en compétition, la troupe de Bamako a fait parler son talent. Cette manifestation a tenu le public en haleine et l'émerveille du coup. De la colère à la joie, de la passion à la raison,
Du drame au comique, le tout s'entremêle pour faire découvrir la culture bamakoise dans toute sa diversité. On s'adresse à un public peut-être à 50% analphabète. Si on chante en français ou bien comme la pièce, beaucoup ne vont pas comprendre. Donc il faut chanter dans nos langues vernaculaires pour tout le monde. Voilà. Pour toucher le plus grand nombre de publics. Bamako, c'est le carrefour de toutes les cultures maliennes. Donc nous, on peut puiser dans toutes les cultures. La perte de terre, ça parle surtout de l'actualité. La mésentente entre les communautés, c'est dû à l'incompréhension. Si on essaie de se parler, de se comprendre, je crois qu'il n'y a pas de problème entre nous. Nous pouvons passer 100 années à nous entretenir ici. Mais sachez que la révolution viendra toujours du dialogue entre nous. De l'indépendance de la nation à l'exhortation à être nous-mêmes en passant par l'hommage à l'armée, les pratiques anciennes et la réconciliation nationale, par ces thèmes, la troupe de Bamako invite chaque Malien à un enracinement et à l'ouverture aux autres, le tout au service de l'essentiel, le Mali. Des prestations ponctuées de messages forts, de belles mélodies, mais également d'ingénieux pas de danse traditionnelle pour rappeler la nécessité de réconciliation et de vivre ensemble de tous les Maliens, de Ambidedi à Tenzawaten, conformément à la volonté maintes fois exprimée par les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête son Excellence le colonel Assimi Goïta. Cette biennale artistique et culturelle se veut un incubateur de talent et une promotion de l'identité culturelle. Elle a fait le tour du Mali depuis 2003. Comment est-elle conçue? Quelle est sa symbolique? Il s'agit bien de la mascotte de la biennale artistique et culturelle. Pour satisfaire votre curiosité, Cheikh Fantamadine Ndiaye nous en parle. C'est l'élément identitaire de la biennale artistique et culturelle, symbolisé par le côté ou l'escargot en français. La mascotte, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a été officiellement présentée au public en 2003 pour la renaissance de la biennale. Ce choix est justifié par la présence de l'animal dans la quasi-totalité de toutes les régions du Mali. Que vous partiez de Kay jusqu'à Kidal, vous allez trouver cet animal-là. Et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi le côté, ou en fait qui est dans un mot bambana pour qualifier le mot français qui est l'escargot. C'est l'escargot en français. Et vous savez bien aussi qu'il y a une forme d'expression théâtrale qu'on appelle le côté ou bien côté bas. Et à partir de cela, l'analyse de cette représentation, on s'était dit que on peut faire de cela le côté qui est en relation avec cette forme de représentation artistique, de faire de l'escargot le symbole de la biennale. Les spirales de l'animal symbolisent l'organisation de la vie. Chaque étape renvoie à l'homme, à la femme et à l'enfant. La pointe représente la soudure. La vie de la société malienne aujourd'hui devrait refléter ces caractéristiques, les qualités de la mascotte, qui ne sont autre chose que l'unité, la coexistence, la pacification, l'harmonie. La mascotte est avant tout une œuvre artistique. C'est pourquoi dans cette version, les auteurs ont bien voulu humaniser sa réalisation. Là-haut, qu'on appelle la partie conique, le chapeau, vous voyez le chapeau pull. Quand vous prenez de la région de Kay jusqu'à la région de Kirial, vous allez trouver ce groupe communautaire. Et autour du chapeau pull, vous avez le turban que portent aussi bien les Touaregs, les Arabes, les Soraïs et même présentement les Bamana. Et vous avez ici le symbole les couleurs du drapeau, qui est vraiment des symboles très forts pour dire aux Maliens que nous sommes un pays indépendant et nous devrons assumer cette indépendance-là.
vous conviendrez avec moi que l'escargot ne porte pas d'habit, il n'est pas un être humain, mais je dis bien que l'escargot est représenté sous une forme humaine, pour dire que le Mali est un tout. L'escargot est reconnu pour sa passivité et sa sagesse. La lenteur de l'animal ne va nullement en contradiction avec le dynamisme qu'incarne la biennale, qui est avant tout une fête juvénile. Quel qu'en soit l'endroit que vous voulez atteindre, vous commencez toujours par le premier pas. Et le premier pas, il n'est jamais précipité. Donc c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Il y a le dynamisme là, qui appelle à la jeunesse, mais il y a aussi cette sagesse-là aussi qui est là pour encadrer. Et c'est dans cet esprit que la biennale s'organise. Événement rassembleur qui appelle au partage des civilisations et à l'intégration, la biennale, à en croire les auteurs, à l'origine de cette mascotte, retrouve toute son identité à travers l'escargot. L'invitée de ce 5e numéro est Tembeli Kadiatou Touré, enseignante à la retraite. Elle a été la meilleure actrice de la pièce de théâtre en 1966. Elle est interrogée par Garibou Pérou. Bonsoir Madame Tembeli Kadiatou Touré, merci de nous avoir reçus. Vous avez été meilleure actrice dans les années 66, vous êtes aujourd'hui enseignante à la retraite. Quels sont les grands souvenirs que vous avez pour la Biennale artistique et culturelle? En 1966, nous avons joué à la semaine de la jeunesse. Il y avait en premier lieu, il y avait un concours entre les arrondissements, semaine locale, la semaine régionale, ensuite la semaine nationale. Lors de la semaine nationale, on partait à Bamako jouer à la semaine nationale à Bamako. Il y avait les pièces de théâtre, les ballets à thème, les chœurs, les solos, l'ensemble instrumental, et il y avait les expositions d'art. Bon, moi j'ai joué dans la pièce de théâtre. Madame Tembeli, en 1966, vous avez été l'une des meilleures actrices dans la pièce de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pièce dans laquelle vous avez été meilleure actrice? La pièce concernait un roi tyrannique qui était mon mari. Tout le monde avait peur de lui. Toute la région avait peur de lui. Il avait fait beaucoup de guerres, il avait fait beaucoup de ravages, donc on avait beaucoup peur de lui. Même mon père, qui avait son clan, avait peur de lui. Mais mon père voulait coûte que coûte à ce que j'élimine mon mari. Il dit que mon mari était un tyran. J'étais entre le marteau et l'enclume, j'étais confronté entre l'amour et le devoir. L'amour pour mon mari et le devoir pour mon père. Donc je devais choisir entre ces deux-là. Donc comme on me harcelait chaque fois, quand je partais à la maison, on me repoussait. Quand je partais en famille, on me repoussait. Ma mère me repoussait, mes soeurs me repoussaient, mon père me repoussait. Donc une fois j'ai décidé vraiment de venir du côté de mon père. Et je lui ai demandé comment on va procéder. Il dit, bon, maintenant, on va te donner une potion que tu vas donner à ton mari, qu'il boive. Et comme ça, s'il boit cette potion, il va s'enivrer. Et je vais envoyer 6 hommes encercler la maison pour le tuer. J'ai dit d'accord. Donc, moi, je ne lui ai pas donné la boisson. J'ai préféré boire moi-même cette boisson. Je l'ai bu, je suis tombé. Entre-temps, les soldats sont venus, ils sont encerclés, ils ont encerclé la maison. Il s'est retourné, il m'a vu à terre, il a vu les soldats, il dit que c'était un complot. Effectivement, c'était un complot. Bon, il ne pouvait plus rien faire, il était désarmé. Il n'avait personne à ses côtés. Et ceux-ci l'ont transpercé avec leur sabre, avec leur arme. Ils l'ont tué. Même actuellement, je peux jouer cette pièce-là. Pour terminer, Madame Tembeli, comment vous vivez aujourd'hui la Biennale artistique et culturelle qui se tient dans la ville de Mopti? Et vraiment, c'est une très bonne chose. Moi, vraiment, ça me réjouit le cœur. Parce que la Biennale, c'est une retrouvaille
avec ça, peut-être, d'accord, d'ailleurs, les choses vont changer. Parce que les autres pays qui nous regardent là, je suis sûr qu'il y a des pays qui nous regardent. Donc peut-être qu'ils vont même dire qu'on dit qu'au Mali, il y a de l'insécurité. Et pourtant, ils sont arrivés à organiser ça. Ça permettra à ces pays-là d'avoir confiance au Mali. Ça leur permettra de nous faire confiance. C'est la fin de cet entretien. Merci, Madame Tembeli Kadiatou Touré, de nous avoir acceptés. C'est tout pour ce 5e numéro. Nous vous donnons rendez-vous ce soir dans la salle Soribamba pour les prestations des régions de Son et de Gao. Des prestations que vous pouvez suivre en direct sur la radio nationale. D'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de la première.